Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sensation. Nous recevons aujourd'hui Louis Lezègue, président de l'association Sensation Inclusive, qui œuvre pour un meilleur accès au sport et pour le développement du sport santé pour les personnes en situation de handicap, un public qui est souvent éloigné du sport. Shanghai Itaka également, qui est lui-même membre du conseil d'administration. Bonjour à vous deux. Bonjour. Oui, bonjour, je m'appelle Itaka Shanghai Pierre et donc je suis à l'association de Louis, comme ça fait quelques années qu'on le connaît. Alors, justement, Louis, pourquoi ce public? Est-ce que l'association découle d'un besoin sur le territoire de permettre une meilleure accessibilité au sport pour les personnes justement en situation de handicap mental? Exactement, en fait, ce public est souvent éloigné du sport. Parce que souvent, quand ils sont jeunes, ils sont bien encadrés, ils sont dans leur école spécialisée, les instituts médico-éducatifs où ils ont un éducateur sportif. Mais après, quand ils commencent à travailler ou ils deviennent adultes, il n'y a pas vraiment une offre adaptée à leurs besoins. Cette offre, malheureusement, est très limitée et par manque d'autonomie et parfois par manque de confiance d'aller parler avec les gens ou d'aller visiter une salle de sport, ils ne font pas du sport, ils arrêtent le sport. C'est pourquoi il y a un vrai besoin pour faire une activité sportive régulière. Et c'est ce que l'association propose. Alors, vous dites justement développer le sport santé, mais alors expliquez-nous qu'est-ce que c'est? Alors, le sport santé, c'est le sport en fait pour le bien-être de la personne. On n'est pas là uniquement pour faire de la performance, pour gagner des championnats, ce qui est un autre aspect du sport. Nous, vraiment, notre but est de faire du sport pour aider les gens à pratiquer une activité physique au moins 1 heure par semaine. Et après, en fait, on garde toujours une ambiance conviviale et loin de l'anxiété de la performance. Et justement, quelle initiative avez-vous mis en place pour développer le sport santé? Alors, nous, on propose plusieurs activités et l'objectif est toujours de faire des activités adaptées à notre public, chacun a ses besoins. Du coup, on s'adapte à chaque personne et on facilite l'accès au lieu d'activité parce que nous, on accompagne les personnes qui sont non autonomes depuis leur lieu de travail au lieu de résidence jusqu'au lieu de pratique et comme ça, on assure que tout le monde peut participer à nos activités. Et donc, quel sport proposez-vous à vos adhérents? Alors, on propose plusieurs sports. On propose le foot, la zumba, la natation. On fait aussi du yoga, de la boxe. Cette année, on a commencé à faire du hip-hop. On fait du basket féminin. Et pendant l'été, on fait de randonnée, marche nordique. Et comment vous choisissez les sports que vous proposez? Est-ce qu'il y a des critères spéciaux? Est-ce qu'il y a des sports qui sont impossibles à faire avec des personnes en situation de handicap? Comment ça se passe pour choisir les sports? Alors, à mon avis, il n'y a aucun sport qui est impossible de le faire. Le but, c'est de l'adapter. Et comment on sélectionne les sports? En fait, moi, je laisse les adhérents choisir. Ça veut dire, je visite les établissements où il y a les futurs adhérents et je leur demande en fait quels sports ils ont envie de faire, quels sont leurs sports préférés. Et c'est notre but en fait parce qu'après on trouve des lieux qui sont à proximité de ces établissements, toujours à l'extérieur, parce que notre but est de faire du sport dans un milieu ordinaire, accessible à tout le monde. Et en fait, on fait le sport selon leurs envies. Et c'est comme ça qu'on peut aussi satisfaire leurs besoins et faire un sport qui leur plaît vraiment. Alors, vous avez dit que du coup, vous adaptez les activités à vos adhérents. Comment est-ce que vous les adaptez, ces activités? Ça dépend de chaque personne, de leur niveau de mobilité, de leur niveau de compréhension, de sa capacité intellectuelle. Par exemple, la boxe, on peut faire une boxe, de la boxe en version assise. Du foot, on le met dans des groupes homogènes, de niveau homogène. On ne mélange pas tout le monde. Et comme ça, on assure que tout le monde peut jouer, être important dans le jeu. Même chose pour le basket. C'est toujours en fait de regrouper les gens selon leur niveau. Et comme ça, on assure qu'il y a une compétitivité entre eux. Et vous, Shanga, justement, comment avez-vous connu l'association? Qu'est-ce qui vous a plu dans cette association? Moi, ce qui m'a plu à l'association, parce que avant, je faisais pas l'activité avec Louis. Avant, je faisais pas l'activité. Mais je connais cette association, ça fait
Ça fait depuis 2020 que je connais cette association. Et puis 2020. Oui, qu'on se connaît. Voilà. Et même avant de fonder l'association, on se connaît. Après, quand on a fondé l'association, c'était l'idée d'avoir Shanga avec nous, parce que Shanga, il est quelqu'un qui est très actif dans le 19e arrondissement. Et le but de Sensation Inclusive est de faire une association pour les personnes en situation de handicap par les personnes en situation de handicap. Et d'où l'intérêt d'avoir un membre dans notre CA qui est porteur d'un handicap. Et même quand on fait les assemblées générales, c'est nos adhérents qui sont porteurs de handicap qui votent pour les décisions. Et donc vous, Shanga, il me semble que vous l'avez dit, avant de rejoindre l'association, vous ne pouviez pas pratiquer de sport. C'était compliqué pour vous de pratiquer une activité physique? Moi j'aime bien tous les sports. J'aime bien tous les sports. J'aime bien la pétanque. Et après, ça dépend des sports. Il y a certains sports que je ne peux pas tout faire. Mais par contre, le foot, je ne pourrais pas le faire, le foot, parce que c'est trop compliqué. Ouais. Du coup, c'était, par exemple, l'exemple de Shanga qui est plus actif que plusieurs d'autres personnes. Lui, par exemple, il participait, il faisait de la pétanque par là, mais c'était pas dans un cadre vraiment, disons, bien organisé. Bien encadré. Et par exemple, depuis depuis octobre, on propose de la Zumba avec son lieu de travail, son établissement du travail. Du coup, il vient à la Zumba tous les vendredis maintenant. Et alors, vous ne vous arrêtez pas à simplement proposer du sport à vos adhérents, vous organisez également des ateliers inclusifs. Alors, expliquez-nous en quoi consistent ces ateliers. Alors, les ateliers inclusifs, c'est des ateliers qui mélangent le public qui est dit valide avec un public porteur de handicap. Et nous, on fait ça en fait pour sensibiliser au handicap. On le fait on peut le faire avec des entreprises, on le fait avec d'autres associations et on le fait aussi maintenant, on va le faire pendant la période des Jeux Olympiques pour le grand public parce que le but est de mélanger les deux publics parce que souvent, on trouve des gens qui pratiquent un sport régulier, mais combien de personnes font le sport avec une personne qui a un handicap? Et c'est là où notre rôle aussi, c'est pas uniquement de faire du sport santé, mais aussi de favoriser l'inclusion sociale. Et pourquoi justement vouloir mélanger les valides et les personnes en situation de handicap? Alors, depuis mon expérience, le handicap mental ou le handicap psychique, c'est souvent un handicap invisible. Et la meilleure manière de faire connaître ce handicap, c'est de mélanger les deux publics. Et malheureusement, en France, on a le milieu qu'on dit le milieu protégé, le milieu spécialisé. C'est ainsi que les personnes en situation de handicap sont vraiment dans leur bulle. Disons, ils vont de leur lieu du travail qui est spécialisé, les ESAT, les établissements et services d'aide par le travail, à leur foyer ou à leur maison. C'est toujours, en fait, ils sont cachés. Et notre but est de le faire sortir et de le mélanger avec les autres personnes pour dire qu'ils sont là, rencontrez-les, on change les préjugés sur le handicap aussi, parce que c'est vraiment un monde très varié. Et les gens, ils ont des idées très fixes qui sont souvent erronées ou pas assez précises. Et alors, du coup, Shanga Itaka, qui est avec nous ici, a été sélectionné pour porter la flamme olympique. Qu'est-ce que cela vous fait qu'un de vos adhérents soit sélectionné pour un événement de ce type, ce qui n'est pas rien? Alors, c'est une belle surprise pour nous qu'on l'a eu, et c'est grâce à Madame Cécile Bossavi, qui est la chargée de l'accessibilité des personnes en situation de handicap à la mairie du 19e, qui est une mairie qui favorise beaucoup l'inclusion. Et le fait d'avoir quelqu'un qui a un handicap, qui porte la flamme olympique, pour moi, ça a beaucoup de sens parce que les Jeux olympiques et les paralympiques aussi sont un moyen pour favoriser l'inclusion et promouvoir ce sport, cette pratique sportive pour tout le monde. Et c'est quelque chose qui nous donne beaucoup de fierté. Et on est très heureux parce que Shanga mérite ça. C'est quelqu'un qui est très impliqué, qui est très motivé et peut représenter. Et c'est sa fonction dans notre association, en fait, d'être la voix de nos adhérents et de nous transmettre leurs besoins. Et c'est pourquoi on est très heureux d'avoir Shanga porter la flamme. On va tous aller pour l'encourager. Donc, il y aura beaucoup de gens qui vont m'encourager. Mais c'est très beau en tout cas.
Merci beaucoup Louis Lezeg et Merci. Shanghai Itaka d'avoir été avec nous sur Sensation. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant Sensation Inclusive sur leur site internet sensationinclusive.org. Et pour revoir ou réécouter cette émission, je vous donne rendez-vous sur notre site internet et notre application radiosensation.fr.